m'appelle Dr Babacar Niang, je suis enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Je suis spécialisé en sciences arabo-islamiques, pour dire tout ce qui tourne autour de l'enseignement arabe, mais également de la civilisation arabo-islamique enseignée au Sénégal et en Gambie. Nous avons en premier lieu fait un ouvrage qui porte sur Cheikh Ibrahim Niass, intitulé Baye Niass, un père du panafricanisme et figure emblématique de l'islam, édité par Harmattan. Nous avons présenté un travail intitulé L'influence de l'enseignement arabo-islamique sur les langues nationales au Sénégal, l'exemple du Wolof. Nous avons voulu, à travers cet ouvrage, parler de la pénétration de l'islam au Sénégal à travers les empires tels que Ghana, Songhai, Mali, Tekrou, et montrer comment cet islam a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'au Saloum, jusqu'au Niambour, jusqu'au Bawol, ainsi de suite, ainsi de suite. Cet islam, caractérisé par un soufisme dont les voies les plus distinguées sont la Khadriya, la Tijaniya, la Mouridiya, la Layeniya, pour ne citer que celle-ci, a donné une certaine influence sur les langues nationales. Comme étant des natifs Wolof, des natifs du Saloum, pour dire, étant Wolof, même si je suis un polar galais, comme on a l'habitude de le dire, un polar qui ne parle pas polar, parce que qui dit Nian dit naturellement polar, mais c'est un polar qui ne parle pas polar. Du coup, on se dit que nous sommes Wolof. Raison pour laquelle nous avons voulu axer notre travail sur l'influence de cet enseignement sur la langue Wolof. Cette langue Wolof qui date depuis très longtemps a été influencée par l'islam depuis sa pénétration. Nous avons voulu expliquer que l'islam est entré au Sénégal depuis le XIe siècle. Toutefois, il y a d'autres versions qui avancent que l'islam est entré au Sénégal bien avant le XIe siècle. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de montrer l'influence de cet islam sur les langues nationales. C'est de montrer l'enseignement dans la langue arabe sur cet islam, à travers maintenant quelques centres d'enseignement appelés soit Dara, soit appelés Majalis. Et vous voyez que même tous ces deux mots-là, Dara ou Majalis, sont des mots que nous employons en Wolof, mais qui sont d'origine arabe. Cette influence notée à travers ces deux mots est notée pratiquement sur toute la langue Wolof. Wolof utilise avec un pourcentage très élevé des mots arabes qui sont parfois déformés. On peut donner juste l'exemple de fitna, l'exemple de bala, l'exemple de musiba, l'exemple de shaitane, l'exemple de aduna, l'exemple de yalla, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour montrer comment la langue arabe a bien influencé nos langues nationales et à plus forte raison l'exemple du Wolof. Je sais que cette influence-là est notée sur toutes les langues, qu'il soit le Wolof, le Bambara, le Polar, le Saraxolé. Toutes les langues nationales du Sénégal, voire même toutes les langues africaines, ont été influencées par l'islam ou bien par l'enseignement arabo-islamique. Mais nous avons voulu axer notre travail sur la langue Wolof, notre langue maternelle. Par la suite, nous avons également parlé du soufisme, parce que le Sénégal est un pays avec un pourcentage très élevé, caractérisé par une religion soufie, d'où la Tijaniya, la Mouridiya, la Layeni, etc. Également, de par ces voies soufis, nos langues nationales ont été influencées. On peut donner juste l'exemple, en parlant de tariqa, naturellement, qui parle tariqa, donc de la voie mystique. Il y a en parlant de Muqaddam, en parlant de Tarbi, en parlant de Fanaw, en parlant de Baqaw, en parlant de Ma'rifa. Tous ces mots-là sont devenus aujourd'hui deux mots utilisés par nos langues nationales, utilisés à plus forte raison par les Wolof, et qui sont d'habitude et qui sont d'origine arabe. En parlant maintenant de l'origine ou bien de l'influence de cette langue, ou bien de la langue arabe, ou bien de l'islam en tant que tel, ou bien de l'enseignement arabe-islamique sur les langues nationales, nous avons voulu également développer la grammaire Wolof. Nous avons voulu faire également un parallélisme entre la grammaire Wolof et la grammaire arabe. Mais également, nous avons voulu développer la grammaire, la différence entre la grammaire ou bien le parallélisme qui existe entre la morphologie arabe et la morphologie Wolof. Donc, de par la morphologie arabe,
on est aujourd'hui parvenu à faire de la voix passive. On peut juste donner un exemple avec la voix passive. Même si certains pensent que le Wolof n'emploie pas le passif, donc la voix passive, si bel et bien. Donc, mais grâce à l'influence de l'enseignement arabo-islamique, la voix passive est aujourd'hui employée dans nos langues nationales. Je peux donner l'exemple de comme yonnina comme verbe, yonnefna ou yonnesna. Defna mo yonni, desna ko yonni. Donc maintenant tout dépend du contexte dans lequel on se situe pour dire la contrée. Si vous allez au Saloum, en tant que Saloum, là vous voyez que j'utilise le plus souvent le dialecte du Saloum. Doref noko. Si vous allez ailleurs, pourtant vous trouvez Dores noko. De toute façon, vous voyez qu'avec l'enseignement arabo-islamique, si nous prenons un verbe pour dire daraba, qui veut dire frapper en arabe, daraba, si on veut l'employer avec la voix passive, on dit duriba. La même formulation est utilisée également avec nos langues nationales. Doref noko. Ou bien montrer comment avec la langue nationale, avec la langue arabe, on peut bien utiliser le présent, le passé, le futur. Donc à travers cet ouvrage, nous avons également parlé de la grammaire Wolof, en utilisant donc le présent, le passé, et également en utilisant le futur. Nous avons voulu toujours à travers cet ouvrage parler également de la grammaire Wolof. Et tout cela grâce à l'influence de l'enseignement arabo-islamique. Je veux dire, en parlant de la grammaire arabe, nous avons juste donné un exemple. Les déterminants. Parfois, on a tendance à escamoter l'utilisation des déterminants en Wolof. Et ce qui m'a le plus souvent motivé, parfois, l'article employé en Wolof ne correspond pas donc à son bon article. Exemple, je donne. Quelqu'un peut dire en Wolof dombi. Alors que pour dire l'enfant, on n'a pas droit à dire dombi, parce qu'on doit dire domji. Le déterminant qui colle réellement avec dom en parlant de l'enfant ou bien du fils, c'est domji, au lieu de dombi. Donc dombi, ce déterminant-là, bi, aurait été employé pour une chose ou bien un animal, etc. Domu mangobi, donc pour dire, donc juste en parlant d'une mangue, on peut dire dombi. Mais en parlant de l'enfant en tant que tel, on aurait dit domji et non pas dombi. Nous avons voulu toujours montrer à travers ce travail que le déterminant en Wolof est tellement fondamental qu'il faut savoir utiliser à bon escient. On n'est pas tenu en parlant le Wolof de l'utiliser comme on veut, mais il faut savoir utiliser le déterminant qu'il faut. S'il faut dire garab gi, au lieu de dire garab bi, pour dire l'arbre, on n'a pas besoin de dire garab bi, mais il faut dire garab gi. Ouagne wi, pour dire donc la cuisine, fas wi, dom ji, nak wi, etc., etc. Donc nous avons voulu expliquer également à travers cet ouvrage quelle est l'utilisation qu'il faut avec les déterminants Wolof pour dire quel est l'impact de l'enseignement arabe-islamique sur la grammaire Wolof, mais également quel est l'impact de l'enseignement arabe-islamique sur la morphologie Wolof. À la fin de cet ouvrage, nous avons expliqué également que l'arabe est bien utilisé également en français. C'est vrai que nous pensons que c'est juste les langues nationales, mais les langues africaines qui ont utilisé l'arabe, mais également la langue française a bien utilisé des mots arabes. Je donne juste le mot de tarif. Le mot tarif est bien employé en français. Et pourtant, la plupart des gens qui parlent français ignorent que ce mot-là est d'origine arabe. Le mot raïs, le mot alcool. Donc, il y a tellement de mots. Donc, il y a une panoplie de listes que nous avons énumérées pour montrer que comme la langue Wolof a emprunté à la langue arabe, et de la même manière, la langue française a emprunté à la langue arabe, donc plusieurs mots. En grosso modo, voici les grandes lignes que nous avons voulu expliquer à travers cet ouvrage, en résumé pour dire la pénétration de l'islam au Sénégal, mais également le rôle joué par les Dara appelés Al-Madas Al-Qur'ani ou bien Al-Kutub ou bien Al-Katatib, donc en arabe, on dit Al-Katatib ou Al-Madas Al-Qur'aniya. Donc quel a été le rôle de ces Dara sur le plan éducationnel,
sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, mais également sur le plan linguistique. Donc, cet ouvrage nous permettra au moins d'avoir une idée plus vaste sur l'importance de l'influence de l'arabe sur nos langues nationales et plus précisément la langue wolof qui est notre langue maternelle.